Après avoir passé un moment plus ou moins pénible à ausculter les 4 cadavres de ces jeunes femmes retrouvées mortes, vous n'êtes pas très certain de l'origine de ce qui les a tuées. Des perforations sur leur cou pour seule blessure. Les uns évoquent un vampire, d'autres un serpent suceur de sang. Les hypothèses vont bon train, néanmoins rien n'est sûr. Mais dans le lot, une idée pertinente a été émise par le plus débrouillard d'entre vous. En effet, Irvine avait suggéré d'enquêter sur les lieux où l'on avait découvert les corps de ces pauvres jeunes femmes assassinées. Des lieux dans les bas quartiers, où la misère, la pauvreté, l'insécurité et les rats rendent presque inaperçue la présence de cadavres. En regardant le plan de la ville de Rackham, vous vous rendez vite compte que les victimes furent retrouvées dans un périmètre de 100 pas dans l'un des quartiers de la Blanche Église. C'est donc dans ces rues malfamées que nous retrouvons nos enquêteurs. Pour plus de précision, les bas quartiers donc, se trouvent dans le côté sud de Rackham, sud-ouest, et précisément le quartier de Blanche Église, et c'est là où je pigne. C'est plutôt sud-est alors. Des nuées donc. Sud-est, oui, sud-est, effectivement. Mais bon, le côté gauche ou droite, ça dépend comment on est tourné. Alors donc si tu veux un point, donc c'est juste à côté du grand jardin avec un lac et à côté de l'église. Voilà, donc tu fais entre les deux et t'as trouvé où c'est. Alors, si tu veux des repères géographiques. Sachant que Scar a du mal à se diriger en ville. J'ai aucune idée un peu de repérer un paquet, je sais pas. Donc je me suis mis. C'est des briques, c'est des briques. Voilà, moi C'est voilà, simple. des murs, des briques, des tuiles sur les baraques. Quartier des Nuées, on sait à quoi ça fait référence? Disons que bien évidemment, vous vous renseignez avant de vous lancer dans des pérégrinations. Et bien évidemment, on vous renseigne de ci, de là, notamment la garde qui vous a accompagné jusque-là. La garde qui est prête, si vous le souhaitez, à vous porter assistance jusqu'aux limites du quartier du Graphe, bien évidemment, c'est-à-dire pas très loin. Oh là les mecs. De toute façon, on a besoin de. On va investir. On n'a pas besoin de. Oh mais. Non mais les mecs c'est des gardes qui s'occupent de garder un palais où jamais personne qui vient. Donc si tu les amènes dans le quartier des nuées, ils vont juste se faire égorger en 2 secondes. Ils servent à rien les gars. Ils servent à rien. Et nous non. Puis on a notre garde à nous. Hein. Non nous on égorge les gens en 2 secondes, c'est pas pareil. Ou Non, on leur fait pire aussi. si quelqu'un vous égorge, c'est quand même moins grave que si c'est un garde du quartier du Graphe. Tout à fait. Voilà. Certes. Faut déjà qu'il règle ma gorge. Le quartier de Blanche-Église est, à n'en pas douter, le plus évité par les personnes qui n'ont rien à se reprocher. On lui prête à juste titre de nombreuses rumeurs qui semblent fondées au vu de son état. Moult ruelles, étroites, caniveaux boueux, odeurs nauséeuses, détritus et dépotoirs jonchent les recoins crasseux. Les tristes bâtisses branlantes sont le reflet de leurs habitants patibulaires. Ce pan de la ville fut nommé en référence à l'ancienne église dédiée à la pureté de la Sainte Trinité, la religion officielle. À présent, ces murs immaculés n'est plus qu'un tas de ruines noircies par l'incendie qui avait ravagé le quartier il y a 10 ans déjà. Blanche-Église est à présent réputée pour son déversoir qui siège en son cœur. Charmant. Alors, pour vous dire où se trouve Blanche-Église précisément, c'est effectivement juste sous quartier des Nuées, là où je pigne, un endroit qui a été dévasté. D'accord. Et le déversoir se trouve non loin, effectivement, légèrement un peu plus proche, en fait, au niveau des remparts. D'accord. Ça C'est par permet là d'évacuer que tous les- passent toutes les eaux usées de la ville, ouais. Pas toutes, mais pas mal, Une grande effectivement. partie, Une grande majorité, hein, du moins dans ce secteur-là. Ça va piquer le nez. Effectivement, le déversoir est une sorte de puits carré et obscur où les gens jettent leurs déchets. Ce puits serait relié aux canalisations souterraines d'eau usée qui finissent sa course en contrebas, à l'extérieur de l'enceinte,
au pied du plateau où se dresse la cité de Rackham. À son approche, les relents de pourriture assaillent vos sens. L'ouverture du puits était jadis sertie d'une grille de fer, mais elle n'est plus qu'un amas de ferraille tordu et rongé par la rouille. Le déversoir semble être le gosier nauséabond des bas-fonds de cette ville. Pratique pour faire disparaître des choses. Ah, tout à fait. On est bien d'accord. Mais que venaient faire ces charmantes Alors, jeunes femmes dans ces bas-fonds malfamés? Il n'y a pas 36 000 choses qu'elles peuvent faire par ici. Effectivement, Elles avaient l'air C'est quand une même d'avoir remarque. voilà, elles étaient quand même bien maquillées, bien parfumées. Donc je pense qu'il y a d'autres quartiers pour faire valoir leurs attributs. Rien ne nous dit qu'elles étaient venues là de prime abord. Volontairement. Peut-être post-mortem, leur déplacement jusqu'à ce quartier. D'un autre côté, ça aurait été facile de faire disparaître leurs cadavres. je vous rappelle que nous sommes en fin de matinée. Il n'est pas encore midi, le soleil est haut dans le ciel. Le temps n'est pas très très nuageux, c'est assez ensoleillé. Les rues sont pleines. Et bien évidemment, il y a des gens tout autour du déversoir qui parlementent après avoir jeté leur seau de détritus et vaquent à leurs occupations. Et les gens instinctivement s'écartent lorsque vous vous approchez. Ouais, sûrement lié au mec qui fait 2 mètres et qui est en armure totale. Scarl, comment te sens-tu? Pas très bien. Pauvre petit. Respire ça. Depuis qu'on est en ville déjà, je suis pas au top, mais là, quand je vois tout ce que les humains ont fait de cet endroit, du coup, ça, voilà. Ça, c'est l'odeur de la civilisation. Voilà. Ça, c'est la civilisation, c'est ça le truc. Si c'est ça la civilisation, je suis pressé qu'on retourne à la vraie vie, aux vrais environnements. Ouais, Tu peux patauger dans le déversoir. Tu peux patauger dans le déversoir, ça va te rappeler ta jeunesse. Je dis pas grand chose d'habitude, mais là c'est encore moi. J'observe juste les gens autour, j'essaie d'assurer nos arrières entre guillemets, un peu quand même, histoire que je m'occupe l'esprit pour pas penser à l'endroit où on est. Est-ce qu'il y a plutôt de l'animosité, plutôt de la curiosité, ou ils nous ignorent tout simplement Disons que de prime abord, ils semblent tous haineux, vilains, laids, moches et crasseux. C'est normal, ça. Mais Sinon, tu te fais personne. égorger. T'es obligé de faire genre que t'es un mec pas content, parce que sinon, bah, t'es les autres mecs pas contents qui vont venir te chercher. Ça, c'est juste une façade, c'est ça. Après, quand tu les asticotes un peu, tu vois tout de suite qui fait semblant et tout, ça, c'est facile. Comme j'observe tout ça sur les toits ou dans les rues autour, il y a un cas comportement bizarre de quelqu'un, qui dépasse d'un toit, je sais pas, ou comme. Oh, il y a bien une personne qui a commencé à vous suivre lorsque vous êtes rentré effectivement dans le quartier des Nuées et qui a vite fait demi-tour lorsque tu l'as fixé de tes yeux assez sombres. C'est le comité d'accueil. Mais tout, pour toi, tout est anormal. Il n'y a rien. Voilà. Cette cité n'a pas lieu d'être. Tout est suspect. Tout ça, c'est- La grille du déversoir, il y a, comme tu dis, qu'elle est rouillée. Est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un puisse se faufiler? Tu vois, un espace pour laisser Oui, quelque chose. tout à fait. C'est un énorme trou, quoi. C'est complètement ouvert, quoi. Oui, c'est un puits carré, ouvert. Il y avait une grille jadis qui limitait les choses en taille qu'on pouvait jeter dedans. Mais à présent, il y a un trou béant, effectivement. Mais du coup, il n'y a jamais de bouchon, j'ai envie de dire. Vu que la grille qui était censée empêcher les gros objets de passer. Après, ça tombe en contrebas, de toute façon. Donc, On pourrait facilement y mettre un bœuf. Ah oui, c'est du bon trou, ça, ouais, je vois. Fais gaffe à l'ester, hein. Même toi tu peux tomber là-dedans. Ça dit que ça rejoignait les canaux souterrains, donc d'écoulement. C'est ce qu'on vous a dit, On oui. peut se balader. Enfin, on peut se balader. Est-ce qu'il y a de la place pour qu'une personne se faufile dedans ou c'est des tout petits, tu vois, des genres de tuyaux qui fait de tout déverser? Faudra les Ça, voir. il faudrait le voir directement. Il y a personne qui s'occupe de l'entretien des évacuations. Si, mais
dans ce quartier-là, beaucoup Ouais. beaucoup moins. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais même, il n'y a pas un bouseux qui est juste chargé de regarder si c'est pas bougé quoi, de temps en temps, je sais pas. Bah, de Pas toute forcément façon, un responsable d'évacuation, mais un gars qui est juste là pour vous dire ouais, c'est bon, ça coule. Tu vois, un truc comme ça. bon, il y a peu de chance à mon avis. Ouais. Puis, Non, de toute façon, de ce on qu'on va sait, aller voir, hein. il n'y a aucun cadavre qui est passé par là-dedans, de toute façon, de ce qu'on a compris. Si. Pas sûr Non, qu'on ça a a trouvé, été, non. il y a aucun cadavre n'a été trouvé à l'intérieur du déversoir. Mais par contre, autour à 100 mètres, oui. Ah, sans mettre- Sinon, Est-ce on peut déjà, peut déjà essayer de passer par les endroits où on a trouvé les cadavres. En tout cas, le plus frais, ça peut être intéressant. Peut-être que le nez de notre ami Small pourra essayer de. Moi, je de repérer quelque certaines chose. choses, ouais, peut-être aussi. Donc, on va peut-être commencer par. Décidément. Le cadavre le plus frais a été trouvé effectivement dans les ruines de Blanche-Église. Par contre, c'est bien, on dit qu'il n'y a pas eu de cadavre dedans, mais personne n'a été le vérifier. De ce qu'on en sait. Oui, C'est peut-être Ok, juste, bon, on va aller voir d'abord. Ouais, voilà, d'aller juste voir où. et après, moi je vais aller dedans faire un tour. Pendant Ah qu'on ouais. est passé là à côté du déversoir, est-ce que on regarde quand même, est-ce qu'il n'y a pas des substances qui nous paraîtraient bizarres ou des choses accrochées au barreau ou enfin des choses qui auraient comme on avait déjà repéré des substances un peu bizarres sur les cadavres, voir si on trouve des traces éventuellement par rapport à ça, de sortie ou d'entrée. Bien. Ceci, on dirait un poireau pourri, des pelures de patates. Ah, ça, ce sont des boyaux de chien. Non, de chat. Ici, des cheveux. Ceci, ah, ça, c'est des rognures d'ongles. Quelqu'un a vomi ici. Ça, c'est de l'excrément, oui, voilà. Bon, rien de. Il y a plein de substances étranges et bizarres. Quand on va Beaucoup faire trop. tout ça, je répète, allons vérifier la dernière. Dans le dernier endroit où on a trouvé la victime plus récemment. Allons-y. Avant que comment nos capteurs, j'ai envie de dire, soient brouillés par tout ça. Parce que là, Donc, du coup, on part dans le bordel de trucs avec plein de chiasses, c'est ça? Non. Non, on va d'abord dans les ruelles. Ouais, je D'abord dans pensais les qu'on ruelles. allait Ouais, les ruelles, je préfère quand même, ouais. Je préfère. aller sur l'endroit Blanche où Église. la dernière victime a été retrouvée. Quoi. Mhm. La merde, c'est pour après. Voilà. Peut-être des odeurs plus. Vous avancez à peu près une soixantaine de mètres par rapport au déversoir. Vous arrivez effectivement sur l'endroit, le site où se dressait, on vous l'a raconté, hein, donc l'église, la Blanche Église, qui ne possède plus que deux murs qui tiennent à peine debout. Vous voyez très bien ce qui semblait être un clocher dans un tas de décombres. Il n'y a plus de bois ni de boiserie. Apparemment, donc soit ça a brûlé, soit ça a été déjà pillé. Pas de statuettes ou d'ornements visibles. Le moindre petit bout de métal et de décoration a certainement soit été détruit ou pillé. Et alors, on vous a raconté en fait que c'était au pied du pan de mur, des deux murs qui restaient, où le corps a été retrouvé. Quand je vois l'église dans cet état-là, par contre, j'ai une satisfaction personnelle intérieure. Moi, je fais le tour des ruines. Enfin, je fouille un peu dans les ruines. Il n'y a pas quelque chose qui Alors. peut être assez récent. Donc là, vous n'êtes pas encore dans les ruines. Hein, il faut donc rentrer effectivement sur le site. Bon, visiblement, à part le mur qui peut s'écrouler sur vous, il n'y a plus trop rien de branlant. Il y a des tas Ouais. de gravats, etc. Donc, Alistair, t'évites de trop gueuler, s'il te plaît. Vous voyez également 3-4 rats facilement, hein, de bonne taille, qui courent devant vous. Donc, on va commencer par Scarl. Donc, toi, ton objectif, c'est... Je vais commencer à regarder peut-être s'il y a des traces ou quoi autour dans le périmètre déjà où on est déjà. Je vais Donc, tu pas vas faire, ouvrir tes sens, d'accord. Ensuite, Irvine, tu as Non, l'intention de... non, tu voulais pas faire un câlin au rat, c'est la nature après tout.
C'est des petits animaux. Un petit signe amical, ouais, tu sais quoi, il passe à côté de moi, le machin. Non, Irving, il va rester à l'extérieur. Il va jeter un coup d'œil aux alentours pour voir et donc, rapidement quelles sont les ruelles et peut-être les plus secrètes, les plus ombragées, à l'écart des plus grosses échoppes qui pourraient être ouvertes de nuit. Quel serait le chemin en fait si jamais quelqu'un décidait de traîner un corps? Mhm. Carrément de traîner un corps. Oui. Alors, De le porter. Comme je dis, je voulais chercher des traces aussi éventuelles sur le site. alors, Ouais, mais moi c'est plus vérifier aux alentours quelle serait la trajectoire la plus logique. Parce que je peux pas repérer les traces. perception plus survie urbaine Ouais, pour vous deux. ok. T'as dit que c'est quoi? Un des 10 plus 2. Perception plus survie urbaine. 12, critique. 10 plus 2. Oh. Oh, 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 bien joué. Moi, je vais faire un ou un deux, hein. On a l'habitude, attention. 8 plus 3. J'ai pas rejeté, oui, pardon, plus 2. J'ai un plus 3. Un petit 11 toi aussi? Non, ça c'est pas dégueu. Je suis bien. Je suis choqué, j'ai pas l'habitude. Est-ce que tu utilises ta voix du prédateur, Scarl? Est-ce que c'est vraiment utile si j'ai fait un 11 et que j'ai déjà peut-être pu voir D'accord. Alors pendant que effectivement donc Scarl étudie l'endroit, regarde, repère les traces, etc. Enquête directement sur l'endroit même. Nous avons donc Irvine qui essaie de voir les alentours, etc. Pendant ce temps-là, Vald. Déjà, est-ce qu'on sait si l'église elle est liée au culte toujours actuel aujourd'hui, ou est-ce que c'était des religions, je sais pas, précédentes ou annexes La Blanche Église donc était dédiée donc à la pureté de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est l'église officielle. Voilà. Mais apparemment, il y a 10 ans, ils sont pas pris la peine effectivement de rebâtir ou de restaurer quoi que ce soit. Et donc tu disais que on avait retrouvé donc le cadavre en bas des deux pans qui sont encore debout. Est-ce que par exemple il y a encore possibilité de grimper en hauteur, ou c'est très compliqué? Et est-ce que le cadavre éventuellement a pu être jeté d'en haut, ou alors vraiment d'après la position, enfin c'est ce que je regarderais, est-ce que le meurtre a eu lieu déjà sur place et en contrebas, quoi? Pour rappel, bien sûr, les victimes ont été vidées de leur sang. Donc là, tu ne trouves absolument pas de traces visibles de sang, ou d'éclaboussures, de traces ou autres. Tu sais aussi, faut pas être un professionnel des chantiers ou un grand bâtisseur pour savoir que si quelqu'un qui fait plus de 70 kilos monte sur le mur, à ton avis, le mur va s'écrouler. D'accord. Et en termes Et de toute façon, il n'y avait pas de traces de chute et d'échymose ou de choses comme ça. Non, t'as pas relevé de traces de ce genre sur les cadavres, du tout. D'accord. Pendant ce temps-là, Liaster, Moi, donc, je rentre dans les ruines et je cherche pour voir si je vois pas, genre, tu vois l'entrée pour c'est les catacombes, c'est ça, en dessous des églises. Pour voir s'il n'y a pas un chemin, une trappe ou quoi qui menait dans les sous-sols de l'église. alors par ton éducation, tu sais que toutes les églises n'ont pas forcément de sous-sol. Mais au cas où, tu regardes. Oui, parce que celle-là, je ne sais pas si elle en fait partie ou pas. Il est malin. Et donc, tu fais ça de façon discrète ou physique? Mon avis, ça va être un peu physique, hein, parce que Très bien. discrétion, vu le quartier, la discrétion, pas vraiment besoin pour moi. Donc tu soulèves allègrement Oui, je fais gros quand même rochers, attention des aux grosses fameux pierres. murs. Oui, voilà, je fais quand même attention aux deux murs, que je ne soulève pas quelque chose par exemple, tu vois, qui pourrait les soutenir encore, ce qui permettrait que ça ne s'écroule pas sur la tête à Vald qui est de l'autre côté en train d'humer. Moi je suis en mode radar, j'ai trouvé des trucs, je vais entendre le bordel, c'est ça.
Ouais, mais en même temps, Alors. si on déplace des objets, il faut bien que je vérifie. Tout à fait. Donc, Vald, pas de traces à ton niveau. Hein, les déductions, tu regardes, ce genre de choses. Rien au palais. Ça donne rien. Ensuite, Aliaster, tu ratisses. Il n'y a pas de sous-sol, Mhm. clairement. Il y avait une grosse dalle, effectivement, que tu arrives un peu à bouger, mais où il n'y a rien de dessous de spécial, en fait. Hein. Il y avait plusieurs dalles. Beaucoup de décombres, donc beaucoup de fumée, enfin beaucoup de poussière, tu te salis forcément. Hein. Ça attire un peu l'attention, il y a des gens qui se demandent un petit peu ce qui se passe. Tandis que notre ami Skarl se plonge vraiment dans tous ses sens pour voir, sentir, même toucher l'environnement qui s'y trouve. Donc en particulier, Skarl, tu te concentres sur... D'éventuelles traces bizarres sur le sol, ou raclements, griffures entre guillemets, pas tout ce qui est un peu bizarre sur les pavés du sol s'il y en a. Si c'est des pavés. D'accord. Comme ça, voilà. Essayer de capter des signes bizarres comme ça, de traces. Alors déjà, ça a été le premier sur les lieux, hein, et tout de suite t'as repéré qu'il n'y avait pas beaucoup de passages, hormis les rats. D'accord. Tu trouves même, tu t'imagines, en fait, tu détermines, d'ailleurs, les rats, c'est un lieu de passage pour les rats, mais de l'autre côté, et tu remarques aussi que les traces de pattes de rats évitaient apparemment les murs, là où il y avait le cadavre, visiblement. Donc, ce qui est bizarre, c'est que normalement ils doivent essayer de bouffer le cadavre. Et oui, parce qu'en fait, il y a des rats, il y a de la vermine. Vous n'avez pas trouvé de morsure de rat sur les corps, sur aucun des corps. Effectivement. Ouais, c'est assez bizarre. En même temps, le machin était apparemment. Enfin, le cadavre avait une trace de venin ou d'une substance assez étrange. Donc c'est peut-être ça qui les a repoussés. Ouais, mais les rats, Il n'avait plus de sang. Après, les rats sont très primaires en termes. S'ils voient un cadavre qui est là depuis quelques heures, je pense qu'ils Il y a peut-être une odeur. Ouais, mais enfin, c'est des animaux. Oui, voilà, Donc ils sont c'est une trace menés de- par leur instinct. Voilà, c'est Et une trace notamment de- dans ce genre Après, derrière- d'espace, ils ont. En parlant d'odeur d'ailleurs, lorsque tu t'es approché du déversoir, tu as été répulsé par cette odeur abominable. Et là, quand tu te rapproches des murs, là où était censé être le cadavre, tu ressens cette même sensation, cette puanteur des traces. D'accord. Moi, je fais part de tout ça. Tout ça, je vous le dis. Mais c'est très léger. C'est même, là, tu es même à quatre pattes au niveau du sol, en train de renifler. Clairement, je fais. Et les autres, vous voyez clairement que Skarl ressemble plus à un loup qui renifle une piste. Clairement. Fortement bizarre. Et en fait, tu es en train de remonter la piste. Et tu commences à ressortir un petit peu de l'enceinte de l'église, vers le déversoir. Pendant ce temps-là, donc Irvine, tu vois très bien que si s'il était passé par là, les gens à l'échoppe, ils les auraient vus. Ici, il y a une ancienne caserne, la milice qui passe dans le coin les aurait vus. Là, il n'y a pas d'angle mort, etc., etc. Si tu étais effectivement un criminel, si tu l'étais, Oh non, mais oh, je ne suis pas évidemment. en supposant, et si tu voulais effectivement te débarrasser d'un corps, tu remarques clairement que quelques mètres te séparent du déversoir. Ça aurait été tellement simple de le jeter dedans. Je dis, mais c'est pas logique. C'est illogique. C'est là que je te dis, c'est- justement, j'ai ressenti. Pour toi, à la rigueur, c'est même de la flemme. Ou alors, non, c'est pas de la flemme. C'est de la provocation, quoi. Ouais, ok. D'accord, il voulait C'est qu'on vraiment- sache que le cadavre était là, ce qu'il avait fait. Il est fier de ce qu'il fait. Alors, est-ce que les autres, Irvine, Aliaster et Vald, est-ce que vous stoppez Skarl qui commence à s'avancer à genoux, à quatre pattes, Avec
On le suit, on regarde. On le suit. Est-ce qu'il Moi, je était le- vacciné au moins? Parce que dans cette ville, il peut choper des tas de saloperies hein, s'il n'a pas été vacciné petit. Et à quatre pattes, c'est dangereux. Je pense que vous remarquez surtout que si vous me parlez, je réponds pas parce que je suis tellement essayé d'entraîner dans tous les sens, essayer de capter tout ce qui se passe. Donc, Est-ce qu'il perd le contrôle de lui-même ou il reste quand même Alors, vous avez déjà vu Skarl dans cette attitude lorsqu'il chasse. Il ne reste... Par contre, c'était en pleine nature, donc personne ne le regardait. Là, il y a des gens qui commencent à se poser c'est des un peu questions. bizarre, ouais. En tout cas, Skarl, Oui. clairement, hein, ton nez, ta truffe, pointe vraiment le déversoir. Ah, c'est par contre ce qui peut être bizarre pour mon comportement vis-à-vis d'eux, que tout à l'heure j'étais répugné, là si je m'y dirige, Ah bah, c'est la piste. voilà. Donc, Non, moi je suis. Bah du coup, si je finis de faire mon tour et que je reviens et que je le vois en train de par terre, à quatre pattes, en train d'avancer vers le truc, je reste un peu circonspect et je m'approche en faisant aux gens, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il est spécial. il est un peu ivre, il a un peu trop bu. Il est très gentil, vous inquiétez pas. Il mord pas. Il mord pas. il a un baillon, il peut pas. Ça muselière. Avant On de- l'a très bien éduqué. Avant de le suivre, là où le cadavre a été retrouvé, bon, de toute façon, il n'y avait aucune trace, aucune chose particulière par terre, quoi. Non. Et ben, on va suivre notre ami alors. Bien, Lassie, tu as trouvé une piste? Faut lui mettre une Voilà. laisse ou pas? Quoi, Lassie, le petit enfant est tombé dans le puits. Vite, dépêchons-nous, Lassie. Continue-nous. Ça fait un peu Skippy aussi, tu sais. Le corps. Donc vous vous retrouvez tous les quatre autour du déversoir. De nouveau. Et là par contre l'odeur, Et- je pense que ça me ressort un peu peut-être de cet état. Je, Tout à je- fait. Je suis là. je me penche au-dessus du truc et j'essaye de voir à peu près la profondeur. Une dizaine de mètres. Je laisse tomber un caillou. Plouf. À mon avis, c'est plus Enfin, c'est un plouf, c'est un plouf dans une flaque, on va dire. Ouais, Ouais. une plaque visqueuse un peu épaisse sur Je pense pas qu'on puisse descendre par là. Alors il y a une échelle. Ouais, alors l'échelle, vu l'état de Enfin, la c'est grille. une échelle. C'est une échelle, enfin dire. C'est directement dans la pierre. En fait. Ah, ils sont malins, ils sont malins. Qui est Nyctalope, hein. Non. Non, je peux faire des torches, mais je ne suis pas Nyctalope. Je suppose que de toute façon, la grille va être gênante, parce que tout le monde sera pas passé ici avec la grille. Je pense pas, si elle est à moitié défoncée. Il y a un bœuf qui passe alors. Un bœuf qui passe, donc ça Ouais. devrait aller. HRP, Bon. oui, une seconde, pardon, MJ. Je suis Nyctalope ou pas? Je me semble à demi ou un truc comme ça. Tu vois très bien dans le noir, effectivement. Ouais, voilà, je savais plus. Ouais, Mais c'est pas une vision dans le noir complet, tu vois pas. Lumière des étoiles ou. Ah oui, d'accord. Comme ça. C'est ça, ouais, tes yeux captent très fort, même les plus faibles luminosités, c'est t'en sert pour. C'est ça. Ok. Donc, oui, pardon. Ok. Est-ce que là où pour descendre dans l'escalier, il y a quand même des risques que les barreaux en métal puissent accrocher quelque chose sur moi? Oui. Alors j'arrache la grille en bas. Alors moi ce que j'attends de voir surtout, c'est comment avec tes grosses paluches, tu vas essayer de descendre les petites fentes creusées dans la roche. Ça va être très drôle ça. S'il y a 10 mètres, saute, t'auras rien si tu tombes en bas. Je passe en Donc- dernier? Passe en premier s'il te plaît. Est-ce que. Donc, Par contre, on sait qu'Aliaster il Non. passe plus lourd que la moyenne. Ouais. Ah oui. Ah, mais franchement, moi, s'il y a 10 mètres, saute. S'il y a de la flotte, t'auras rien. Alors non, alors peux par pas- contre, alors je peux je pas te le dis pas, cacher. je te dis pas le bordel quand il va arriver en bas. Hein. Oui, C'est que oui. ça va faire une explosion de merde en bas. Ça va être Ça remonte assez comme ça. priceless. Oui, Ah, mais moi, plus je- l'enfoncement de mon personnage. Non, mais en plus, je te dis pas ton armure parce que ça va s'infiltrer par toutes les Ah oui, les- j'imagine trop. Tu vas être plein de merde. Ça va être génial Il fait pour le toi. bond, il tient ses jambes comme ça. Youhou. Ouais, Non, bah alors mais- là, même au-dessus du puits. Non, par contre, t'as d'autres accès secondaires pour accéder au même tunnel ou c'est la seule entrée et seule sortie du coin? ah, Peut-on suivre des Bonne bras, par question. exemple? c'est vrai, je rebondis sur ton succès critique, Irvine. Ah, Oui, tu as repéré 3 bouches d'égout aux alentours. Certes, plus petites, hein, mais Mhm. effectivement, oui, il y a d'autres accès. je peux les examiner celles-là?
Peut-être avec Bah, mon ami. Tu les as fait, hein. Ah, très bien. Je considère que tu les as déjà observés. Donc, ce sont des grosses dalles en pierre carrées, plus petites hein, que le déversoir. Les gens n'ont pas l'habitude de les ouvrir. Il y a une petite encoche en métal donc, pour pouvoir soulever la dalle. Mal, ouais. Il faut un outil adapté, normalement, hein, pour faire ça. Et Bon, on a l'outil adapté, nous, dans l'équipe. qui sont relativement en bon état, on va dire. Il n'y a rien de fracassé ou de fracturé. Tu t'as remarqué qu'autour, il y a suffisamment de saleté pour déterminer que ça n'a pas été ouvert récemment du tout. D'accord. Ça me surprendrait pas trop. Ok, d'accord. Il y a moyen de tout le monde passer dedans ou pas? Dans les petites, Bah oui, parce que... j'imagine que nous, oui, mais toi, je ne suis pas sûr. J'ai peur que tu restes coincé, en fait. On poussera. Moi, tu acceptes d'enlever ton arme, ça m'étonnerait. À moins que tu acceptes d'enlever ton armure. Donc, que faites-vous? Alors, moi, je serais plutôt pour de passer par les petits accès. Ce sera moins casse-gueule à descendre. Mais notre ami Alistair aura du mal à passer ses fesses. Et ses épaules. Et sa tête. D'accord. Et Il faudra pas abandonner son armure à la populace autour. De toute façon, dans la rue. Mais même si j'abandonne mon armure, ça change rien. Je passerai quand même pas, c'est la carrure. L'armure, elle fait quoi 5 cm d'épaisseur au maximum. Tu sais, elle est un peu plus large au niveau Ouais, des parce que épaules. si ton armure, Ouais, elle, mais elle ton fait 5 armure, je passe cm, Mais- 5 cm, c'est quand même massif. En Quoi. fait, c'est tes épaulettes qui poseraient éventuellement problème. Les épaulettes, c'est démontable. Hein. Ah oui, C'est tu peux pas- enlever les épaulettes, on les met dans un sac et Moi, puis go. si tu les gardes avec toi et que tu les enlèves. Si c'est juste ça, y a pas Au de pire, tu les reculis sans bas, c'est pas un souci, mais peut-être pas en fait. Donc- Si on doit remonter à vitesse grand V. Donc, si je comprends bien, vous préférez rentrer par un accès secondaire. Ça, et il y a peut-être un des trois accès qui est peut-être un peu plus masqué à l'écart que les autres. Ah, Facile. bah t'en as repéré un, effectivement, oui, il y a un accès, une bouche d'égout, beaucoup plus discrète que les autres, au fin fond d'une ruelle, effectivement. Bah ça serait pas mal déjà, que personne sache qu'on est descendu. Et est-ce qu'on peut déterminer si éventuellement elles sont utilisées quand même de temps en temps ou si vraiment on est sûr que là elle n'a pas été ouverte depuis des années et des années? Il a dit Alors. une crasse. Des années peut-être pas, mais Ok. en tout cas pas récemment quoi. Crasse, mousse, La mousse, effectivement. ouais, Et d'ailleurs, il y a même une sorte de tonneau qui est à moitié dessus. Hein. Petit rappel, juste la dernière victime, c'était quoi? Il y a une semaine, un truc comme ça, non? C'était pas ça? quelques jours je crois. Quelques jours seulement? Quelques jours, Ouais, donc si Ouais, C'est c'est la ça. date Donc, régulière. là, si ça a été ouvert, on le verra. ouais, carrément. Ouais. tout à fait. Non, mais de toute façon, je pense que quoi qu'il y ait, ce qui s'est occupé de la demoiselle, je pense qu'il venait plus du gros trou plutôt qu'un des petits accès. Bah du coup, Alistair, si tu veux bien te donner la peine, s'il te plaît, de... Il met une petite pichenette. Je mets les mains dans l'encoche, enfin une main dans l'encoche, je suppose. Parce que, Ta main passe pas dans l'encoche. Un doigt. Un doigt peut passer, un de tes doigts peut passer dedans. est-ce qu'avec un doigt c'est suffisant pour que je puisse le soulever un petit peu pour placer une main? Donc, Juste un doigt. c'est normalement, hein, les égoutiers prennent une grosse barre de métal équipée Métal. d'un crochet pour pouvoir se mettre à deux à tirer pour pouvoir ouvrir. Donc toi, avec un doigt, tu fais clac. Je la pose où? Bah tu la tires Je pendant la ce temps-là dépose et délicatement sur le Ouais. sol. Hein. En douceur, C'est oui. ça. En Blam. douceur. Je regarde C'est derrière ça, nous t'auras qu'à quand il l'a posté, je regarde la juste derrière nous traîner. s'il y a pas quelqu'un qui a entendu. Non, non, j'ai posé en Eh bien, douceur. quelques cafards, bien sûr, courent et s'enfuient. Qui veut descendre en premier? Bon bah je déclipse mes deux épaulettes et puis je descends. J'irai bien en premier, mais j'ai besoin de quelqu'un, peut-être toi, Irvine, que tu me fasses une petite flamme qui puisse un peu nous aider, peut-être. avec tes- Ouais. Bah déjà, je Tant pense que vous que discutez, si j'ai pas une petite torche qui traîne quelque part dans le sac, on doit forcément avoir une petite torche. Ouais, là, ce qu'il faut, oui. Une lanterne, c'est plus facile, ouais. C'est ça, ouais. Puis quitte à ce qu'on l'allume, et puis on tant descend. qu'ils discutent, moi je descends en fait. Hein. J'ai retiré mes épaulettes. Mais non, mais qui c'est qui va fermer la plaque? Mais d'un côté, si tu veux être rapide, si on doit sortir en 4ème vitesse, vaut mieux qu'il n'y ait pas cette plaque. Ouais. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traîner le tonneau et le mettre Je veux dire, devant. on a peut-être moyen de mettre autre chose aussi, ouais. Ça peut cacher, vite fait.
Vous camouflez l'entrée de la bouche d'égout par le tonneau. Très bien. Ok. Et puis bah du coup bah je descends Très là. L'autre ici. On allume des torches quand même. Donc vous descendez dans Ouais, les en bas. bas-fonds.